Bonjour à tous, bienvenue sous cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. Oui, je me trouve toujours en présence de cette eau magique, de cette eau vivifiante de torrent qui s'appelle l'eau vivante, que j'appelle l'eau alcaline ionisée dans sa forme en tout cas la plus élaborée. Bien, vous le savez, l'eau alcaline ionisée, c'est effectivement cet artefact de la nature que malheureusement nous n'avons plus à notre robinet aujourd'hui. Alors je vous le rappelle, cette chaîne n'a pas vocation à faire d'allégation médicale. Je ne suis moi-même pas médecin, je n'ai pas le droit de faire d'allégation quelle qu'elle soit. Si vous êtes malade, c'est évidemment un professionnel de santé qu'il faut rencontrer. Et je vous le rappelle, je produis 2 capsules par semaine, une le dimanche, une le mercredi. Sachez également que sur l'introduction sur la page principale de ma chaîne YouTube, vous retrouvez un Calendly, donc un moyen de prendre un rendez-vous avec moi pour ceux qui souhaitent peut-être aller plus loin dans certaines explications ou simplement me poser des questions sur lesquelles je répondrai avec grand plaisir, et je vous offre même 30 minutes si vous le souhaitez pour pouvoir poser vos questions et discuter avec moi. Alors aujourd'hui, on va ensemble réévoquer un sujet que j'ai commencé à effleurer dans une de mes dernières capsules, qui est l'environnement toxique dans lequel aujourd'hui malheureusement l'humain vit. Et on va voir, je vais faire une série de capsules qui vont se suivre sur notamment toute cette pollution toxique qui est présente malheureusement un peu partout autour de nous et que souvent nous ignorons totalement. Et surtout, on verra que l'eau, effectivement, est un vecteur de pouvoir se nettoyer au niveau de notre corps, parce qu'aujourd'hui, évidemment, la solution reste bien sûr de pouvoir se détoxifier, au vu notamment de toutes ces toxines qui, on va le voir, sont présentes malheureusement un peu partout autour de nous. J'ai choisi pour aujourd'hui de parler de cet environnement toxique, de vous parler, vous voyez, de quelque chose que vous ne prêtez pas forcément attention. Vous voyez, ce sont les vêtements que vous portez. Et là, sachez une chose, encore une fois, je ne suis pas du tout quelqu'un qui suit un scientifique. Il suffit juste que vous preniez un moteur de recherche sur Internet et allez taper aujourd'hui pollution des vêtements, toxicité des vêtements. Vous allez voir que l'information, elle est disponible pour chacun d'entre nous. Donc ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous devons absolument chercher à être informés, parce qu'une fois qu'on est informé, eh bien, on peut facilement trouver des correctifs, ou en tout cas avoir conscience qu'aujourd'hui, porter des vêtements, ce n'est pas anodin. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette capsule? Parce qu'encore une fois, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous sommes littéralement bombardés d'une pollution invisible, et celle des vêtements en fait vraiment partie, vous allez comprendre pourquoi. Et c'est vrai que ce sujet me tient à cœur parce que je me rends compte qu'il est sans doute peut-être une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de problématiques de santé. On parle bien sûr beaucoup de l'alimentation qui est un sujet extrêmement important, mais on ne se rend pas compte qu'on a beaucoup de sujets annexes qui eux sont également des sujets importants parce qu'ils impactent vraiment votre santé. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors sachez que dans toute la documentation que j'ai pu trouver d'ailleurs, qui émane simplement de revues comme 60 millions de consommateurs, où j'ai pu également consulter certaines revues scientifiques un peu plus élaborées et notamment voir des études épidémiologiques sur ce sujet. Mais sachez qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on parle simplement des vêtements, sachez que malheureusement, on se retrouve encore une fois, ce que j'ai souvent dit dans beaucoup de capsules, en présence de la chimie, de cette pétrochimie. Et vous voyez, historiquement, si on doit faire peut-être simplement un retour en arrière, on se rend compte que finalement, notre société, sous le couvert d'une évolution avec la chimie, nous a littéralement embarqués dans finalement des modes de vie aujourd'hui extrêmement toxiques. Et je vais commencer par les vêtements que vous portez, parce que l'étude que j'ai lue est vraiment quelque chose d'effrayant. On nous rapporte qu'aujourd'hui, sur les vêtements, on aurait plus de 8000 produits toxiques. Vous avez bien entendu 8000. Alors bien sûr, ces 8000 produits sont bien sûr des composés, des mélanges entre bien sûr la teinture, les colorants, toutes les fibres textiles. On parlera dans quelques instants ces fameux PFAS dont tout le monde parle depuis quelques mois, quelques semaines, dont on parle leur présence dans l'eau. Mais sachez qu'également ce sont bien sûr des produits chimiques présents sur nos vêtements. Mais je vais déjà vous citer, vous voyez, 5 produits les plus utilisés dans nos vêtements aujourd'hui modernes. Alors encore une fois, je ne vais pas faire un procès forcément des fabricants, mais sachez que l'Asie malheureusement était peut-être un des pays lequel est le moins soucieux de savoir si effectivement ces produits sont dangereux pour notre santé. Mais en tout cas, aujourd'hui, beaucoup heureusement d'associations sont en train de se lever justement pour interdire l'utilisation de ces produits, ou en tout cas pour faire en sorte que les fabricants notamment y fassent beaucoup plus attention. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a aujourd'hui beaucoup de labels qui sont en train de naître, notamment dans le textile, pour simplement démontrer à leurs consommateurs qu'ils sont soucieux bien sûr de la qualité de leurs vêtements. Alors, le premier élément, c'est le plomb. Le plomb, sachez-le, est utilisé donc en chimie pour faire de la teinture, principalement beaucoup en Asie. Et il faut savoir que malheureusement, ce plomb, comme d'ailleurs le plomb dans l'eau, qui est d'ailleurs pointé du doigt pour le saturnisme chez les enfants, ou dans les vieilles peintures, notamment sur nos murs, sachez qu'il est pointé du doigt comme possiblement de l'intoxication chez les enfants.
qui attaque le système nerveux. Donc vous savez que lorsqu'un enfant est en croissance, évidemment son exposition aux produits chimiques peut être d'autant plus dangereuse. Donc vous voyez que déjà on n'imagine pas qu'on puisse avoir du plomb dans nos textiles. Ensuite il y en a un deuxième que vous connaissez peut-être un peu plus, parce qu'on en a beaucoup parlé, ce qu'on appelle ces fameux phtalates qu'on parlait beaucoup pour les bouteilles plastiques, puisque il faut savoir que c'est de la chimie qui est là pour ramollir le plastique. Donc on comprend pourquoi on a utilisé bien sûr des bouteilles plastiques. Et il faut savoir que celui-ci, il est surtout fait, vous voyez, sur tous les logos qu'on peut trouver sur les t-shirts ou les vêtements. Eh bien, il est utilisé en impression pour faire des logos. Et malheureusement, le fait de porter ces vêtements toxiques qui par perméabilité cutanée, malheureusement, vont pénétrer dans nos cellules, eh bien, il est pointé du doigt comme un perturbateur endocrinien, les cancers du sein notamment chez les femmes. Donc vous voyez que simplement au niveau de ces deux premiers composants, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, cette pollution qui est une pollution silencieuse qu'on ne voit pas, peut être extrêmement toxique pour notre corps. Le troisième, et là vous le connaissez, il a ce nom de PFC. En réalité, c'est ce qu'on appelle l'épiphace, alors qui est un hydrofuge, c'est-à-dire qu'il est utilisé aujourd'hui pour l'imperméabilisation des vêtements, bien sûr, sur les chaussures également, les maillots de bain. Et d'ailleurs, 60 millions de consommateurs a épinglé une grande marque que je n'ai pas citée, qui est une marque d'ailleurs qu'on voit beaucoup à la publicité, comme justement ayant détecté ces fameux PFAS sur des maillots de bain de marque. Donc vous voyez que, parce qu'encore une fois, bien sûr, on fait du flocage, on fait de l'impression de logo. Et vous voyez que malheureusement, tout ça impacte malheureusement la qualité du vêtement et notamment la toxicité de celui-ci. J'en ai également parlé dans une capsule dont je vous mettrai ici le lien, notamment sur les produits cosmétiques qu'on a à la maison et les produits ménagers. Ce sont les formaldéhydes. Alors formaldéhyde, il y a le mot formol dedans. Le formol, pendant très longtemps, a été utilisé en désinfection. Il a été interdit d'ailleurs par les pouvoirs publics, mais il est toujours utilisé dans la chimie. Mais bien sûr, il a été dilué, il a changé de forme. Et là, notamment, c'est pour éviter tout ce qui est moisissure dans le transport. Et je pense notamment à toute la partie des textiles qui viennent d'Asie, puisque malheureusement, aujourd'hui, on a fait ce choix économique de faire venir beaucoup de vêtements chez nous en provenance d'Asie. Donc nécessairement, le transport et l'entreposage fait qu'on doit absolument faire en sorte que ces vêtements ne moisissent pas. Ce sont de puissants, malheureusement, perturbateurs endocriniens qui vont s'immiscer dans notre système nerveux, dans nos cellules et malheureusement créer toute la problématique qui va avec. Le dernier, ce sont ce qu'on appelle les NFE, des hexosylates de mononiphénol. Là aussi, c'est encore du phénol. Là, ce sont purement et simplement les détergents qui sont utilisés par les fabricants pour laver les vêtements avant, bien sûr, de les commercialiser, d'aller les exporter dans nos pays. Donc là aussi, malheureusement, ces produits, ce sont également des produits très toxiques pour notre peau, pour notre environnement également. Alors une autre menace que les gens ne voient pas forcément non plus, ce sont malheureusement tout ce qui est mouchoirs. Vous voyez tous les fameux sopalins qu'on utilise dans une maison. On pourrait également parler malheureusement de l'hygiène féminine avec tout ce qui est aujourd'hui protection intime, également les couches pour les bébés. Et là encore, on découvre avec effroi, et encore une fois, il s'agit juste, je vous ai dit, d'ouvrir aujourd'hui un moteur de recherche et de regarder, de taper certains mots-clés. Et vous allez voir que sont pointés du doigt malheureusement pour tous ces produits, encore une fois, de la pétrochimie. Si je m'intéresse par exemple au papier de toilette, vous voyez, on a par exemple dans ce papier de toilette, parce qu'il est blanc, vous voyez, on va utiliser des produits comme le chlore pour simplement blanchir le papier. Donc ça fait partie notamment un des premiers produits chimiques qu'on va trouver. Mais on va également trouver des additifs mouillants pour simplement faire en sorte que lorsqu'on va traiter ce produit, ça va surtout permettre au bois d'être beaucoup plus dissous pour créer ce papier. Donc on va de facto rajouter de la chimie dans ces papiers que vous allez utiliser. Malheureusement dans le papier, et vous voyez qu'aujourd'hui par exemple quand on parle du sopalin, des papiers toilettes, sachez qu'il est branchi malheureusement avec du chlore, avec du peroxyde d'hydrogène, de l'hydrosulfide de sodium, et malheureusement tout ça c'est de la pétrochimie. Et encore une fois, ce que vous ne soupçonnez pas, c'est que malheureusement, en utilisant ces papiers, d'une part vous allez bien sûr déposer cette pollution sur votre peau, mais également vous allez rejeter dans les eaux usées ces fameux produits chimiques. Donc vous voyez qu'on est dans un cercle finalement qui s'auto-alimente, ce cercle vicieux d'une pollution qu'on ne voit pas, qui est silencieuse, qui est invisible. Et pour aller un peu plus loin sur ces papiers, on pourrait également par extension parler malheureusement des couches pour les bébés, des protections intimes pour les femmes, où là encore il est pointé du doigt malheureusement que dans tous ces produits, on retrouve malheureusement ce chlore, ce peroxyde d'hydrogène, qu'on va trouver du dioxyde, du glyphosate, et malheureusement qui sont aujourd'hui aussi pointés du doigt, malheureusement pour les femmes bien sûr, pour des cancers de l'utérus entre autres. Donc vous voyez qu'aujourd'hui malheureusement cette chimie silencieuse elle est un peu partout, elle est très insidieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous voyez, je me souviens très bien, et peut-être d'une génération qui avait aussi connu ça, je
Je me rappelle, vous voyez, de mon grand-père qui sortait de sa poche ce fameux, vous savez, ce vieux mouchoir en tissu à carreaux, vous voyez, où effectivement, vous voyez, le bon sens de l'époque faisait qu'on utilisait encore des produits naturels, des cotons qui étaient des cotons tissés, naturels, qui n'avaient pas de produits chimiques, ou peut-être on voyait à cette époque-là beaucoup plus de serpillères, de torchons. Et vous voyez que notamment le progrès, ce qu'on nous a notamment vendu pour du progrès, eh bien on s'est mis à utiliser tous ces produits qui, vous voyez, contiennent toute cette chimie négative pour notre corps et notre environnement. Et on comprend mieux aujourd'hui pourquoi, eh bien, il y a de plus en plus d'études produites et pourquoi notamment je cherche au travers de cette capsule à éveiller votre conscience dans le fait de pouvoir limiter l'usage de ces produits, ou en tout cas peut-être de chercher à utiliser des processus beaucoup plus vertueux. Alors la question qu'on peut se poser finalement, du coup, c'est quoi le rapport avec l'eau finalement? Eh bien, pour moi, c'est assez simple de vous faire comprendre quelque chose d'important. On va le voir, il y a d'autres formes de pollution. On a aujourd'hui vu celles qu'on a sur les vêtements, qu'on a notamment sur tout ce qui est papier autour de nous, qu'on utilise au quotidien. Et évidemment, pourquoi on parle de l'eau? Parce que l'eau, vous le savez, et j'ai notamment parlé de l'eau alcalinisée, que je dis souvent que c'est une eau chélatrice, qui est une eau détoxifiante, qui va nous nettoyer sur le plan cellulaire. Et donc, il est évident que contre ces menaces malheureusement de pollution que nous ingérons souvent sans le vouloir dans notre corps, qu'il faut absolument trouver un moyen de pouvoir éliminer ces déchets anciens emmagasinés. Vous le savez, je le répète inlassablement, ce très célèbre scientifique Sang Wang qui nous dit que nous devons absolument chercher à éliminer les résidus anciens emmagasinés. Et bien sûr, en cela, il parle bien sûr de toute cette pollution dont je viens de vous parler, que vous avez sur nos vêtements. Donc aujourd'hui, avoir une eau qui va nous nettoyer, bien sûr, a du sens. Et j'espère que pour vous, posséder un ioniseur qui crée cette eau alcaline ionisée, antioxydante mais également détoxifiante, a véritablement du sens pour pouvoir justement se libérer et se séparer d'une partie de cette pollution, parce qu'encore une fois, je n'aurais pas la prétention de vous dire que nous allons l'éliminer en totalité, ce serait beaucoup trop simple. Mais en tout cas, je pense que ça constitue véritablement un moyen extrêmement efficace. 3 clés majeures de notre eau alcaline ionisée. La première, c'est une eau alcaline qui va être là tel un buvard pour tamponner l'excès d'acidité, mais également augmenter le niveau de ton tampon alcalin. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui, donc, comme son nom l'indique, va lutter contre la rouille cellulaire, contre le vieillissement prématuré de vos cellules, mais également la qualité de votre peau. Et la troisième, c'est une eau hexagonale structurée qui, comme l'eau derrière moi, vous voyez, qui sort d'un griffon, d'une cascade, a cette capacité de nous hydrater en profondeur et surtout, vous l'aurez compris, de véritablement être un cadeau pour votre organisme, de vraiment vous nettoyer sur le plan cellulaire de cette pollution invisible qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas, mais qui jour après jour s'immisce par le biais de notre peau dans nos cellules et finalement on finit par créer toutes ces problématiques à la fois d'irritation cutanée et beaucoup d'autres choses encore. Voilà, j'espère que vous aurez mieux compris le rapport qu'ils ont aujourd'hui entre la pollution extérieure et la qualité d'eau qu'on peut avoir. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.